Souvent, quand on me demandait si j'allais revenir en politique, je répondais: «Oh non, jamais, sauf si on me propose le ministère de la culture». Et d'ailleurs, quand le Premier ministre m'a téléphoné vendredi soir, tout de suite après sa nomination et sa passation de pouvoir avec Édouard Philippe, il me dit: «Est-ce que tu reviendrais au gouvernement?» Ah, je lui dis: «Non, non, non». Et il me dit: «Et si je te propose la culture?» Ah, lui ai-je dit, ça peut s'envisager. Finalement, c'est quelque chose qui m'a poursuivi pendant toute ma carrière politique, ce rêve d'être ministre de la Culture, me retrouver hier dans le bureau d'André Malraux, les larmes me sont montées aux yeux. Parce que figurez-vous que quand j'étais petite fille, avant que le général de Gaulle revienne au pouvoir, je revois André Malraux venait chez mes parents et il y avait une grande salle à manger et je me cachais sous la table de la salle à manger. J'étais la petite fille de la Ve République, comme j'ai intitulé un de mes livres, et j'écoutais tous ces gens extraordinaires, tous les compagnons de résistance de mon père, et j'ai écouté petite fille André Malraux discutant avec mon père. Et tout ça, ça remontait en grande bouffée, c'était d'une émotion puissante. En toute urgence, c'est de sortir, c'est d'aider tous les secteurs qui ont été tellement impactés par la crise, c'est de venir en sauvetage avec les artistes. Il y a des gens qui crèvent de faim, hein, qui n'ont pas les moyens de vivre de leur art. Tout ça, c'est terminé. Des structures où il n'y a plus de billetterie, enfin, les monuments, les musées, les festivals, tout ça est évidemment très menacé. Je veux aussi préparer la rentrée. Il y a des consignes sanitaires qu'il faut respecter, mais je voudrais, comment dire, qu'on puisse sortir de contraintes trop fortes. C'est quand même incroyable qu'on demande à des théâtres qui vont reprendre au mois de septembre de respecter des consignes d'éloignement qu'on ne demande pas aux voyageurs des métros et des TGV. Il faut imaginer une rentrée culturelle qui soit viable sur le plan sanitaire et sur le plan économique. Parce que des salles de théâtre, de concert, de cinéma n'ont pas de viabilité économique dans les contraintes sanitaires actuelles. Alors il ne s'agit pas, l'ancienne ministre de la Santé ne va pas renoncer aux consignes sanitaires, mais je pense qu'il y a des solutions qui doivent être trouvées.